Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi. Ah, migraine, quand elle vient frapper, c'est terrible. C'était passé hier, je suis allée au lit, très très fatiguée, donc on est au surlendemain du baptême de Léo. Et voilà, souvent ça m'arrive, des migraines après des festivités. Alors on peut pas dire que... Si, j'ai eu mes organisations à moi de mon côté, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas été au taquet comme ils l'ont été pour préparer cet événement. Mais voilà, il y avait longtemps que j'avais pas eu une migraine et il fallait que ça me retombe dessus pour me rappeler un petit peu ce que ça fait. Donc je viens de me prendre un cachet. Vous allez me dire, bah alors qu'est-ce que tu fais là en vidéo au lieu de te reposer? Ben ouais, mais ça c'est Isa. Je vais essayer de passer outre, ça va peut-être m'aider. Et après, je vais peut-être me poser au canapé ou faire un petit peu de diamond painting parce que je suis sur un produit là en train de faire. Je vais voir. Mais ceci étant, on va faire un petit peu de 2 points de croix ensemble sur cette illustration. J'ai un petit peu avancé de mon côté il y a quelques semaines déjà. Donc j'ai commencé ici en haut à gauche et je suis dans les couleurs rouges. Donc j'ai pas mal de dérivés de rouge. Donc cette toile, je l'ai eu chez Fansels. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique. Si jamais vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. Je rechercherai dans ce cas-là le lien du produit, s'il est toujours d'actualité. Donc voilà, très agréable et très confetti, ça faut le savoir. Vous voyez, j'ai beaucoup de confetti. Là, on ne peut pas appeler ça autrement, hein, c'est du confetti. Oula, le ventre qui fait des bruitages. Donc voilà, oui, entre deux, je me sers de mon patron parce que oui, quand on fait des zones confetti et qu'on arrive autour de certains points qu'on n'a pas fait à l'intérieur, des fois, on voit plus trop ce que c'est. Un bâton peut se transformer en point et un point peut se transformer en bâton visuellement. Donc, pour être sûr, ça coûte rien de jeter un œil sur le patron. De toute façon, ils sont là pour ça. Et autant s'en servir. Donc regardez ce que j'ai déjà fait, hein. J'ai quand même bien avancé. J'ai pas mal... oui, j'ai pas mal de points. Alors pour l'instant c'est sûr, ça ressemble pas à grand chose comme on dirait. Donc c'est une 50 par 40, 40 par 50, une 11 CT. J'avais plus mon aiguille parce que j'ai mis un aimant en volume. Et souvent ça a tendance à bouger. Mais bon, ceci étant, c'était dans ma petite pochette que j'utilise ici. C'est à l'intérieur. Par contre, je me demande, parce que je vois mes fils là, je me souviens plus. Je pensais que j'avais mis sur un organisateur à part. Mais je vois pas d'organisateur à part. Je trouve ça étrange d'ailleurs. Vous voyez comme quoi, quand on est sur plusieurs projets, on ne sait plus trop comment on fonctionne. Et bah ouais, j'ai aucun fil. C'est ça qui m'intrigue. J'ai aucun fil. Ah si, j'ai des bêtises. Je ne voyais pas mes fils en attente. Vous voyez ici, par exemple, là j'en ai un. Pour le rouge, ils sont ici. Aussi, j'en ai à côté. Ok, mais bon, Isa, c'est pas ta façon de travailler habituelle. Tu aurais dû mettre sur un petit organisateur. Donc, on va faire un petit peu de petites croix et après, promis, je vais aller me poser. On va faire les traits verticaux. Pourtant, quand je vois ça, je suis toute contente, hein. J'ai envie de faire, hein. Et il faut apprendre à se poser. Malheureusement, je m'écoute pas. Par contre, vous voyez, pour le ménage, je me dis, bon, bah ça peut attendre. Je me dis, tu te poses et tu fais après. Voilà. Et puis, je suis un petit peu barbouillée, un petit peu la prise de médicaments, la fatigue, voilà, un petit peu barbouillée. Et puis, souvent, les migraines, moi, ça tourne en... Je vérifie quand même, vous voyez, je vois bien ma zone ici quand on me dit que c'est 23, mais j'ai quand même été vérifiée. Je suis comme ça, j'ai besoin d'aller vérifier. Donc, ben, on va encore faire du rouge. Hop. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo sortira logiquement lundi. Lundi prochain, nous sommes mardi 23 mai. Donc là, on sera vraiment à l'approche du mois de juin, la semaine prochaine. Donc voilà. Ouais, parce que j'avais 15 jours aussi de vidéos programmées. Et là, comme je faisais une vidéo bien précise, un sacré bloc,
pour le baptême. Du coup, eh ben, j'ai pas travaillé sur d'autres vidéos. Ce qui fait que j'ai perdu chaque jour passé eh ben, tout mon avancement de moins 15 jours de vidéos programmées. Ça, c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Il me faudrait une genre de comment dire, j'allais dire une batterie externe, non pas une batterie externe, mais un disque dur externe avec mon téléphone pour pouvoir anticiper tout ça. Parce que du coup, aussitôt que je fais une vidéo, aussitôt il faut que je fasse tout le nécessaire pour sa production, la miniature, parce que sinon, ça me dit très vite que mon espace est saturé. Et pourtant, j'ai peut-être à chaque fois quelques photos en plus dans mon téléphone, mais pas tant que ça. Pour vous dire, j'ai aucune photo, j'ai quasiment aucune photo de famille dans mon téléphone, parce que sinon je pourrais même pas faire mes vidéos. Alors maintenant, mon dilemme est, tu commences où? Parce que je pourrais commencer ici, mais il va falloir couper. Et j'ai pas envie de couper là. Donc on va faire ici. Ça se trouve, je suis pas dans le bon sens. Bah ouais, il y a des chances. Voilà. Voilà quand on est fatigué. Alors ça va mieux que hier matin, parce que la vidéo que je vous ai faite hier matin, mais j'étais vraiment comme un peu groggy, on va dire. Épuisée. Et j'ai fait une sieste hier après-midi par contre. J'avais mal à la tête. Mon mari m'a dit pose-toi. Je me suis fait disputer. Du coup, j'ai écouté monsieur, je me suis posée. Et puis bah, je me suis endormie direct. En fait, je m'endormais déjà assise. Ma chienne était... Oh, zut. Ma chienne était venue se coller à moi. Je la caressais et je tombais de sommeil assise. J'avais fermé les yeux et je sentais que je tombais de... Bah alors, ça veut pas. Je tombais de sommeil et je me suis allongée. J'ai tout enlevé à côté de moi sur la coudoir. Puisque j'ai toujours des petites choses quand je fais mes points de croix. Et j'ai enlevé mes petites lunettes. Je suis restée en pyjama aujourd'hui. Je sais pas. On verra comment je suis. Ah, il y a ma fille qui me demande si je suis réveillée. Réveillée, mais pas en forme, ma fille. Pas du tout. Oui, oui, oui. Je vais peut-être vous mettre en pause, voir qu'est-ce qui se passe avec ma fille. J'espère qu'elle ne me demande pas de garder le petit, parce que je suis vraiment pas... Ouais, je sens que l'estomac, il est pas trac. Bon, bah écoutez, je coupe, mais pour vous, c'est une pause, hein, et je vous reviens. Bon, bah écoutez, j'ai été répondre à ma fille, oui, réveillée, j'ai dit que j'étais pas trac. Elle répond pas. Elle voit pas, elle regarde pas mes messages, elle doit être occupée, je sais pas. Bon, excusez-moi, je vais devoir me moucher, mais... On dirait que le soleil va quand même sortir. De toute façon, moi, si je suis pas bien, je vais pas aller dehors. Hein. Je vais pas me mettre, m'exposer encore plus. Parce que le soleil, quand on est migraineux, ça fait pas bon ménage non plus. Et c'est seulement le premier point que je fais. Là. Alors, tout le temps que j'écrivais, je tenais ma main sur ma tempe. Ça me soulage. Je sais pas pourquoi elle me dit ça, ou c'est juste un coucou, mais c'est pas dans son habitude de me faire un coucou de cette manière-ci. T'es réveillée? Quand elle me dit ça, c'est parce qu'elle doit me dire quelque chose, ou me demander un service, une question qu'elle doit me poser, ou elle est tout juste dans le coin, je sais pas. À cette heure-ci, ça me paraît un peu bizarre, puisqu'elle est en arrêt, hein, là, en arrêt de travail, à cause de sa cheville. J'étais en train de me faire... vous voyez hein, comment je suis? Je me fais des films dans la tête. Pourquoi Manon est venue me dire ça? Je me dis, j'espère que le Haut-Savoie, il n'a pas pris un coup de froid. Ah, c'est terrible d'être comme ça. C'est fatigant. En plus, comme je suis fatiguée et que je suis pas trac, je suis encore plus sensible. Alors du coup, je sais même pas ma première... mon début de vidéo, j'ai filmé combien de temps? Bon, pas beaucoup, je pense pas. Certainement plus d'une minute. J'ai pas été voir. Des fois, je regarde pour avoir une idée de temps. Mais là, je vous assure que... Ah ouais, je suis KO. KO.
Et moi, sans faire mes activités manuelles, je peux vous dire que c'est dur, c'est long. Je suis toute seule à la maison, je me suis dit c'est bien, je vais pouvoir exploiter mon temps libre à faire ce que j'ai besoin de faire sans pression, sans me dire « Oh, il y a Pierre-Paul Jacques qui risque de rentrer à tout moment. » Ben non, je peux pas me dire ça. Puisque c'est moi-même qui patraque. Je vais essayer de me prendre après une bonne petite douche. Des fois, ça fait du bien de faire couler de l'eau chaude sur les épaules. Et ou je vais faire une inhalation aussi, je pense. Ah, j'allais dire, il y a ma fille qui revient à la charge. Non, c'est une publication YouTube. J'étais en train de penser à ça, j'ai vu une vidéo de Lily qui disait, elle faisait un unboxing, elle montrait des produits qu'elle a sélectionnés. Et elle disait c'est des nouveautés, j'ai trop bien et tout. Et j'ai toujours pris aussi cette rubrique pour du neuf. Puis premier produit qu'elle montre, alors j'ai pas tout vu parce que après je sais plus ce que j'ai fait, je crois que j'ai été me reposer ou je sais plus. Premier produit qu'elle montre, c'est un produit que j'ai déjà depuis pas mal de mois. Donc je me dis c'est quoi ces rubriques nouveautés alors que ça n'en est pas forcément en fait. Alors peut-être pour la boutique, mais à savoir peut-être que d'autres ont les produits bien avant. Ouais, parce que je me souviens plus ce que c'est, mais je sais que je l'ai depuis. Je me suis dit, eh ben, attends, je l'ai au moins depuis janvier ce produit. Du coup, je me suis dit, bah, ça a été une déception dans ma tête parce que je me suis dit, on s'attend à avoir des choses vraiment neuves. Je sais, le deuxième produit, je l'ai pas. Ça me parlait pas, par contre, le deuxième. Alors le premier, si, je l'ai. C'est bizarre. Ouais, peut-être nouveau pour la boutique. Maintenant, tant que je ne saurai pas ce que ma fille elle me veut, ça va me casser les pieds. Là, ça me lance, mais des fois, ça me fait ça quand c'est la fin. Des fois, ça me lance un bon coup, là. Et après, plus rien, j'espère. Parce que là, j'ai pris un bon cachet à base de codéine pour me soulager au plus vite. Parce que, non merci, les migraines, je sais ce que c'est. Avant, je faisais des migraines carabinées et couchées pendant 2 jours. Presque 48 heures couchées, c'était juste une horreur. Maintenant, en vieillissant, ça va. C'est beaucoup moins pesant. C'est toujours ce lancement. On sent la veine qui vit, comme je dis souvent. Ma veine, souvent, je leur mettais la main sur ma veine. Mais je vais me faire une petite inhalation. Ouais, je pense à ça maintenant. Ça va me faire du bien. Au début, quand j'étais patraque avec mes petits soucis, j'avais peur de faire des inhalations. Maintenant, non, ça va. Je gère là-dessous, sous cette vapeur. Je pense à ma peau. À ma peau de jeune fille de 20 ans. Lol. C'est ça, lol. Aïe, aïe, aïe. Bon alors, tu trouves plus les trous, tu dis que tu as 20 ans. Hop. Ah, il faut pas que Monsieur Caroline y passe par ici, parce que quand je parle des trous de ma toile, quand il rentre du travail, il se demande qu'est-ce que sa femme regarde comme vidéo. Ça peut porter à confusion. Donc, voilà. Je ne trouve plus le démarrage de ma croix. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Qu'est-ce que c'est appréciable aussi, le silence. J'entends, je sais pas, vous l'entendez peut-être? Le chat qui mange ses croquettes. Ouais, le soleil il sort. J'aurais pas pensé. Je me suis dit, on va se taper une averse, là. Après, je vais aller me brosser les dents. Ça, j'aime bien aussi. Une bonne haleine fraîche quand on n'est pas bien. Ça fait du bien. Sentir la bouche propre. Ah, il faut que j'appelle aussi le dentiste cette semaine pour prendre mon rendez-vous. J'ai 2 rendez-vous annuels détartrage pour préserver mes petites dents. Parce que je produis beaucoup de calcaire, de tartre dans la bouche du calcaire.
Ouais. Et c'est pas bon. Et comme on a une tendance à déchaussement... Alors ça y est, j'ai fait un nœud à l'arrière, je l'ai senti. À déchaussement du côté de ma mère. Manon aussi, malheureusement, elle m'a montré une de ses dents en bas, là. Bah, c'est comme moi, c'est en bas. Ma mère aussi. Et Manon, elle est encore toute jeune, quoi. J'ai dit, tu veux que je prenne un rendez-vous? D'ailleurs, il faudrait que je revoie avec elle, mais bon. Après, Manon, c'est ambigu avec ses horaires de travail, ses jours de travail. Hop là. Bon, bah, toujours pas de nouvelles de ma fille. Elle a disparu dans la nature. Puis cette semaine, elle a son fils, puisque Nanou, elle est en congé. Donc, voilà. Nounou qui veut qu'on l'appelle Nanou, c'est pour ça. Nanou, ça n'a aucun rapport avec son prénom. C'est fou quand même. Elle a connu Manon petite, hein, elle a connu Manon quand elle est arrivée à l'école. Ouais, bah oui. Hein. Donc Manon avait 3 ans. Elle est rentrée en maternelle. Et moi, je faisais déjà partie de la PE de l'école. C'est mes anciens voisins qui m'y ont fait rentrer. Parce qu'ils devaient faire des choses pour Noël. Ils faisaient des boules de neige dans des petits pots bébés. Puis ils mettaient je sais plus quoi dedans. Et puis du coup, bah, moi j'aimais bien quand ils faisaient des trucs comme ça chez eux. Donc c'est le couple qui travaillait à deux comme ça pour la PE de l'école. Et du coup un jour on m'a dit ah, faut que tu viennes, t'es manuel, tu vas voir, tu vas adorer, c'est trop bien et tout. Puis je leur demandais où je pourrais mettre ma fille. Vous connaissez pas une bonne école maternelle? C'est un groupe scolaire en fait. Donc de là, bah, j'ai mis un pied dans la PE sans avoir un enfant tout de suite scolarisé. Et de là, j'ai connu bah, ma copine qui travaillait au départ en EHPAD, qui après s'est formée au métier de nourrice agréée. Et voilà. Et après, son mari aussi. Hein. Son mari a fait la même chose. Il travaillait dans le bois. Et son mari a fait pareil. Mais un couple, franchement, extra. Ils sont géniaux. Moi, du coup, je les connais bien. Hein. Je sais comment ils sont avec les enfants. Je le voyais bien à l'école. Elle, une sacrée... un bout en train. Un phénomène. Et quand Manon cherchait, j'ai dit, écoute... Moi, je te propose Miss Tinguette. Par respect, je dis pas non plus son nom. Hein. On sait jamais si elle passe par ici, qu'elle veut pas être citée. Voilà, quand... je me dis, je préfère ne pas nommer. Et du coup, ah bah, c'était incroyable. Tout juste parce qu'en fait, elle pouvait plus qu'accueillir un enfant, je pense. Puis après, elle va prendre sa retraite. Donc, va falloir rechercher par la suite. Mais j'ai dit à Manon, n'hésite pas à lui demander. Quelqu'un de confiance, quelqu'un qu'elle te conseillerait. Je connaissais quelqu'un aussi, mais j'ai vu sur Facebook, elle a quitté la région. Attendez, je dis que c'est pas de bêtises. Non, je me trompe avec quelqu'un d'autre, j'ai des bêtises. N'importe quoi. Non, non. La personne que je dis, c'est son fils était dans l'école à ma fille, bah Manon, toujours Manon, au collège. Non, non. Après, j'ai une copine qui était aussi, mais je sais pas si elle le fait toujours. Et après, elle avait une autre copine aussi à elle, qui était nourrice. Et je sais pas si cette dame le fait toujours aussi. Et que je connais comme ça de vue. Après, je connaissais quelqu'un qui était nourrice agréée, qui ne l'est plus non plus. Puisque c'était une ville où j'habitais et que Manon et mon beau-fils vont habiter par la suite, puisqu'ils sont en train de faire construire. On a quand même eu de la chance au niveau du temps, parce que quand je vois le temps qu'il a fait lundi, là, le lendemain du baptême, aujourd'hui ça a l'air de se découvrir. Alors ma tête ça a l'air de se maintenir, mais je me sens flagada, je me sens tout... Je suis fatiguée, ben, j'ai ça depuis cette nuit aussi, donc forcément, j'essaye de récupérer du baptême, mais en n'étant pas bien, ça n'aide pas non plus. Je vais me poser après, je vais me poser à mon canapé, je vais pas bouger. Non, j'ai envie de faire une inhalation avant. Et après me poser avec ce petit côté fraîcheur sur le visage. Mais je me sens là, ça doit être peut-être les médicaments qui me font ça aussi. Comme dirait un ancien chanteur, ça plane pour moi. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Mais ça fait du bien de se sentir détendu. N'êtes-vous pas d'accord?
Ah, moi, souffrir, c'est bon. Les migraines, les machins, je sais ce que c'est, à être malade, à ne vivre avec un seau, une bassine non-stop. Merci, j'ai donné. Franchement, c'est horrible, horrible, horrible. Et j'ai eu ça cet été, enfin l'été dernier plutôt, où on a chopé je ne sais pas quoi avec plusieurs voisins dans le camping. Alors, merci. Oh, quelle horreur. Faut pas penser à ça, surtout quand on n'est pas bien. Il faut positiver pour se sentir mieux. Donc, quand je vais vous quitter, je vais préparer ma bouilloire. Je l'aurais bien mise en route avant, hein, mais vous allez entendre un bruit infernal. Au bout d'un moment, ça va vous casser les pieds. Et moi, pareil, de savoir que vous entendez ça, ça va me casser les pieds. Mon petit bol, et puis mon petit produit. Alors moi, je mets la crème Vaporub. Ça marche très bien pour les inhalations. Je ne mets pas 3 tonnes. Hein. Je mets vraiment un soupçon du bout du doigt. Ah, j'ai enlevé mes ongles. Ah, ça se décollait au bout. Alors quand je les ai enlevés, ça faisait des élastiques de colle. Là, c'était dégoûtant. Et ça n'arrêtait pas. J'arrivais pas à les faire partir. Alors j'étais là, je frottais. Ça faisait des trucs de tout sale sur les doigts. Oh, j'ai dit, mais quelle horreur. Donc ces ongles-là, c'est bien pour une journée en fait. Au-delà, c'est pas la peine. Pour un événement bien précis, un mariage, un baptême, hop, tip top, pas le temps de se faire manucurer les ongles, ça m'a pas pris longtemps, à part, comme je vous disais, il y avait des tailles très bizarres. Il y en a qui étaient bien 2 par 2, mais alors après c'était plus 2 par 2. Alors ok, on n'a pas les doigts la même taille, de la même forme, à droite, à gauche, mais bon. On va pas se plaindre au prix que j'avais payé. D'ailleurs, je sais même pas si c'est moi. Non, je crois que c'est ma fille qui me les a offerts. Elle m'a dit, maman, je veux te faire plaisir. C'était encore la période où j'étais pas bien. Elle me faisait sortir pour me faire changer les idées. Et essayer d'affronter mes peurs, parce que j'avais peur de rentrer dans des magasins. Donc, quand je les ai mis, dimanche, j'ai dit à Alice, ah, il faudra qu'on y retourne. Puis finalement, on a dit, j'ai dit, oh, laisse tomber. J'ai dit, pour peu que ça dure. Sur le coup, j'étais déçue. Elle m'a dit, bah oui, mais maman, c'est bien pour un événement. Je dis, c'est vrai que j'ai été contente dimanche, mais j'ai dû limer celui-ci parce que j'ai dû prendre un plus petit. Celui-ci, j'ai dû prendre un plus petit. Donc après, c'est rétracté. Il me laissait ça ici de voyant. Alors, quand je le poussais bien au niveau de l'ongle, il se mettait bien sur toute la surface de mon doigt, en fait. Enfin, voilà. Bon, bah, c'est gai. Alors moi, ce que j'aime, quand je fais du point de croix, c'est de venir remplir. De toucher des points qui sont déjà posés. Faire du remplissage. J'adore ça. C'est une sensation très satisfaisante. Très... Je sais pas comment expliquer. Ça y est, ça se remplit, ça se crée, ça prend vie. Voilà. On a l'impression de faire des petites fleurs. C'est rigolo. Ah, ma tête, elle vient de lancer à l'instant, là. C'était pas fort, mais c'était désagréable. Je sens que mon estomac, c'est pas foufou. Donc, j'ai bien peur de boire un jus d'orange. Je vais pas boire de jus d'orange. Je vais pas tenter. Pas bien. Souvent, quand j'ai ça, j'ai mon corps qui me réclame du coca. Mais bon, comme je fais attention à ce que je mange, c'est pas terrible non plus de boire du coca. Mais peut-être que ça me ferait du bien. Ouais, je garde des canettes de coca pour quand, au cas où je suis... Bon, aussi quand j'ai quelqu'un qui vient à la maison. Mais on essaie de toujours faire en sorte que j'en ai aussi pour moi si je fais un genre de migraine. Pour faire digérer, en fait. Hein. Parce qu'une fois que l'estomac est vraiment pas très bien, ça, c'est terrible. Et je viens de vous dire, on va parler d'autre chose. Et Isa repart dans son délire. Je bois une petite goutte d'eau, vous m'excuserez. Ah, ça fait du bien. Même une petite gorgée. Ça fait du bien. Je sens que je vais devoir me remoucher un petit peu. Ouais, j'ai eu le nez bouché cette nuit. J'ai bu mon petit café. J'ai déjeuné. Je vais essayer de voir ce que je vais vous tourner pour demain aussi. Je pourrais tourner encore plein de vidéos ce matin. C'est ça le truc. Hein. Mais Isa, elle n'est pas en forme. Je
pourrais y retourner demain aussi. Faut pas que Mistinguette elle descende de son lit parce qu'elle aussi elle est patraque. Ça devient pénible pour elle. Hein. Des fois c'est ingérable. Ingérable. D'un coup elle sent son ventre qui fait des bruits et puis d'un coup il faut un toilette dans l'instant T en fait. Et là ça devient compliqué. Parce qu'après elle n'ose plus sortir. Enfin c'est pour ça qu'elle me dit maman il faut que je rebondisse dès que j'ai ça parce que j'ai peur de sortir en fait. Au baptême, elle avait peur. Elle a demandé à sa soeur s'il y avait des toilettes dans l'église. On lui a dit, mais il n'y a pas de toilettes dans les églises. Bah, elle dit, ils font comment? Bah, ils font pas. Oh là là. Mais ouais, je la comprends, hein, c'est embêtant. Hein. Moi, j'ai eu ce problème-là quand j'ai été malade l'année dernière au camping. Donc, et elle, c'est assez fréquent, ça prévient pas. Du coup, maintenant, le moindre truc dans son ventre égale ça. Donc, c'est casse-pied. Bon, bah écoutez, j'ai pas de nouvelles de ma fille. Hein. Je sais pas ce qu'elle me veut. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire? J'ai quand même hâte de voir progresser cette toile parce que vraiment, je la trouvais trop belle. Ce côté monochrome avec une partie lumineuse, couleur chaude. J'ai cru que c'était elle qui venait me parler, mais non. C'est petite Vanessa. Vanessa m'envoie des vocaux. Vanessa aussi est en arrêt. Depuis un petit bout de temps, la pauvre aussi. Je pensais à Vanessa quand elle a eu ses rendez-vous, qu'elle a dû affronter ses grosses peurs, la pauvre. Je lui parlais, elle m'a dit merci, parce que avec Elisa, on essayait de la soutenir. Ben, on ne savait pas, mais chacune de notre côté, on était là pour la soutenir. Et puis, mon mari a dû faire exactement les mêmes examens. Hein. Il a fait l'IRM. Et il m'en a pas parlé, enfin il m'a rien dit, mais après il sait comment je suis, hein. Il sait que j'aime pas. Donc il m'a rien dit, puis lui, je vous dirais que lui il va chercher son poisson, sa viande ou je ne sais quoi, faire ses courses, pour lui c'est pareil. Hein. Mais que j'aimerais être comme ça. Mais j'ai pas ça chez moi. J'ai pas cette option, punaise. Moi tout truc, et rien que le rendez-vous dentiste, bah, j'aime pas. Et pourtant, je sais ce qu'il va me faire. Hein. J'en ai pour 5 minutes. Hein. Il va regarder un peu partout. Il va me détartrer. Puis il va me dire, voilà, au mois de décembre, à bientôt. Et là, je vais dire, ouais, ça va être Noël. Ah ouais, vous vous rendez compte? Et là, je me dis, bah, le rendez-vous, je dois prendre pour juin. Bah, c'est juste avant l'été. Et du coup, je me crée des petites crises, des micro-crises d'angoisse, de panique. Enfin, pas panique, parce que panique... Avant, je disais je panique. Je me disais que c'était ça, mais non, c'est pas ça, des crises de panique. Il y en a peut-être qui ne savent pas. Crise de panique, c'est... On est tellement angoissé, on est tellement paniqué, justement, que tout se serre au niveau de la gorge et on a la sensation qu'on n'arrive plus à respirer. Qu'il n'y a plus d'air qui circule. Alors, ça dure pas longtemps. Enfin, chez moi, ça ne durait pas très longtemps. Mais à force d'y penser, des fois, j'avais l'impression que ça partait plus ou ça revenait subitement. Ça, c'est ce qui m'arrivait au mois de juin, juillet, avant de partir l'été. Mon mari m'avait, entre guillemets, hein, menacé de ne pas partir pour me faire rebondir, mais je lui ai dit, c'est pas la manière qu'il faut adopter avec moi. J'ai dit, tu m'angoisses encore plus. Ah, il a été des fois très très dur, mais c'est ce que lui expliquait la psy. On est tous différents, on a tous un mental différent, et moi, c'était pas la bonne solution de me dire ça. Enfin bref, cette année, nous sommes en 2023, est une autre année. J'ai fini aussi mes médicaments, peut-être ça aussi, hein, que je fais un peu une petite migraine. Mais bon, j'ai fini avec l'appui du médecin, avec la manière dont il m'a dit de réduire tous les médicaments. Hein. Je me sens très bien, hein. Je me sens pas... Je sens qu'il y a encore des choses à régler en moi. Il y a toujours des fois cette petite peur avec la chaleur de ne pas me sentir bien. Ouais. Mais je prends sur moi, je travaille sur moi. Et je vais quand même dehors. Il a fait chaud ces derniers temps. J'ai été manger dehors, j'ai pris l'air. Enfin, j'ai pris une chaise, j'ai pris mes petites activités. Et puis voilà. J'ai dit, faut prendre sur toi. C'est comme d'habitude, il n'y a rien de changé. Il faut affronter ces petites craintes pour ne plus qu'elles soient présentes. Après, le cerveau, c'est une grosse machine, donc il faut être plus fort que son cerveau. Mais je vous avoue, hein, il faut un sacré courage, une sacrée volonté. Hein. Donc, si je
puis me permettre, parce que je suis passée par là et je sais de quoi je parle, je sais que j'ai des abonnés qui traversent des moments difficiles hein, dans leur vie. Il faut que vous repreniez, alors c'est facile, hein, les clés de votre corps, de tout, et de dire c'est moi qui commande, pas toi, c'est moi. C'est facile à dire, je le sais, je le sais plus qu'à 1000%. Mais j'ai eu des hauts et des bas, hein, même en me disant ça. Hein. Les jours où ça va mieux, il faut se dire, allez, où on se sent à peu près. Après, c'est peut-être pas des jours complets, c'est des phases. Des fois, on se sent bien, puis peut-être une heure après, on se sent plus bien du tout. On contrôle plus rien. Mais dès qu'on peut, il faut essayer de se mettre un coup de pied au cul, comme on dit. Parce que si vous ne voulez pas rester dans votre mal-être, il faut y aller. Il faut y aller, les amis. Il ne faut pas hésiter. Et je suis en train de penser à quelqu'un qui me donne la pêche. Ouais, il faut que je vous en parle et je vais vous montrer. J'ai une petite abonnée. Alors, je pense que c'est l'une des plus jeunes. Elle a 9 ans. Elle s'appelle Élise. C'est la fille de Marianne. Et elle fait du point de croix. Et j'avais dit à sa maman, j'aimerais la mettre à l'honneur parce que de voir aussi les ouvrages. Vous voyez, dans ma voix, ça me redonne le peps. J'en ai les larmes aux yeux. Cette petite fille, elle me connaît. Moi, je la connais pas plus. Et je trouve ça trop adorable parce qu'elle aime bien regarder mes vidéos à 9 ans. Vous vous rendez compte, 9 ans. Et elle me met un peu dans un globe, comme sur un piédestal. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça... j'allais dire surnaturel, peut-être pas jusque-là, mais impressionnant. Enfin, je sais pas. Je suis pas... Voilà, je suis juste moi, Isabelle. Et je donne de bons moments à cette petite puce. Et du coup, je sais que sa maman, ça la touche aussi. Et c'est normal. Moi-même, je suis maman. Je suis mamie. J'ai un énorme cœur. J'adore la vie. J'adore les gens. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens, ils sont méchants. Je vous le... Ça, franchement, oui. Et... ma petite Élise, elle fait du point de croix. Et pour 9 ans, je peux vous dire qu'elle dégomme. Elle dégomme. Je vais vous mettre en fin de vidéo. Je vais aller rechercher dans les discussions que j'ai eues avec Marianne. Je vais vous montrer son travail. Franchement, Élise, bravo ma puce. Parce que, waouh. J'aimerais bien, moi, que mes filles elles fassent du point de croix. Elles ont 19 ans et 23 ans. Et déjà, une fois, Élise, elle m'a dit, mais quel plaisir tu trouves à faire ça, maman? Oui, parce que Élise, ma petite abonnée, ma fille aussi s'appelle Élise, certainement tu le sais. Et puis, je sais pas Élise, je sais pas te l'expliquer, ça fait du bien. Et vous voyez, je m'énerve et ça me retape dans ma tempe. Donc je vais vous mettre en fin de vidéo ce qu'elle fait Élise, ce qu'elle a fait. Et j'aime bien aussi mettre à l'honneur. Et puis en plus, c'est une enfant et ça me touche davantage. Et je sais que des fois, elle dit à sa maman de me dire merci, enfin qu'elle est contente, quoi, quand je parle d'elle, et c'est normal, c'est normal. Ça me fait trop plaisir, Élise. Donc, en plus, c'est bientôt la fin de l'année scolaire, ma puce. Tu vas pouvoir un petit peu plus refaire tes petites créations, et puis n'hésite pas. Quand tu as fait une petite avancée, ou quand tu auras fini aussi un projet, tu vois avec maman... Vous m'envoyez les photos et je montrerai à toutes les petites personnes qui me suivent. Et je montrerai ce que tu as fait parce que c'est trop chou, c'est trop bien. Donc je te félicite, Élise. C'est bien. Et sois toujours fière de ton travail, toujours. Même si tu trouves que des fois c'est moins joli qu'avant ou que des fois tu as du mal, sois fière. Parce que tout ce qui est fait main, c'est fait avec notre petit cœur à nous. On se donne du temps, on se donne de l'énergie, Voilà, tout ce qui est fait, quand tu vas offrir peut-être plus tard un petit présent à, je sais pas, une mamie, une copine, que tu as fait que de toi-même, je peux te dire que c'est les plus beaux cadeaux qu'il y a au monde. Voilà. Donc, sois toujours fier de ton travail. Des fois, tu auras peut-être des personnes qui vont dire « Oh là là !» Non, faut pas les écouter, elles sont jalouses. Voilà, elles sont jalouses de toi. Donc, voilà. Et je te fais de gros bisous, puis ainsi qu'à maman. Donc je vais vous mettre, ne partez pas, hein, quand la vidéo sera finie, ne partez pas. Et puis je vais vous mettre les petites photos des petites croix d'Élise. Et n'hésitez pas, si vous lui mettre par le biais de ma vidéo en dessous en commentaire,
Des petits commentaires pour Élise, pour l'encourager, cette petite puce de 9 ans. Je sais que sa maman les lui dira, les transmettra ou elle regardera avec sa fille. Et je trouve ça trop bien. Voilà, sans l'exposer, hop, c'est compris, 10%. Ça va me dire, Isa, il sera temps de clôturer ce petit moment blabla avec tes abonnés, de te reposer. Et je vais mettre en route ma bouilloire pour ma petite tête. Comme on dit chez les Portugais, là, à la cabesse. J'ai mal à ma cabesse. Voilà. Bon, bah écoutez, ça prend vie, ça prend forme, même si c'est pas les projets d'actualité. Ben moi, je veux au gré de mes envies. Si j'ai envie de ressortir un projet, de l'avancer, je le fais. Maintenant, si j'ai envie de refaire une vidéo que ça n'a pas avancé, ben je l'avance avec vous. Le principal étant de parler avec vous, de se distraire ensemble et de passer du bon temps. Et puis, peu importe le nombre de croix qu'on fait, vous voyez quand même, j'ai fait ça. Ça peut paraître rien, si c'était des points clairsemés, mais il y a une odeur d'un coup, là. Ça sent le parfum. Et ben, vous voyez comme quoi j'ai quand même fait des croix. Là, ça prend forme. Et c'est ça que j'aime quand c'est clairsemé comme ça. Des points parsemés par-ci, par-là. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, hein, le confetti n'est pas insurmontable. Il faut juste de la patience. Prendre son mal en patience, c'est tout. Dites-vous, chaque point que vous apposez, c'est un point de plus vers la fin. Non, c'est un point de plus que vous apportez à votre illustration. Ça fait partie du plaisir. Voilà, et c'est ce qui fera partie du détail de votre illustration. J'ai hâte de voir un petit peu le petit rendu de mon petit arbre et puis de la suite aussi. J'ai vu la grande dame de fer en revenant du zoo de la Flèche. Ma fille m'avait envoyé un message dans sa voiture parce qu'ils étaient un petit peu en avance sur nous. Et puis, elle me dit, regarde sur ta gauche, tu vas voir la Tour Eiffel. Et puis, ouais, souvent, quand on traverse Paris pour partir en vacances, notre objectif, c'est chercher où aller. Et ça a toujours été depuis que les filles ont été petites. Donc, on aime bien. C'est un petit jeu qu'on fait. Il est arrivé qu'on ne la voit pas. Bon, bah écoutez, les amis, c'est pas que je m'ennuie, c'est juste que je vais me reposer. Je vais me faire un petit moment de décompressage là. J'aime bien parce qu'après je m'éponge juste le visage puisque bien sûr je suis en transpiration et ça ouvre les pores, ça c'est bien. Et puis là, cette fraîcheur, elle est super agréable et je sens que je suis mieux là. J'ai un peu encore un petit chouille mal, mais je me dis c'est maintenant ou jamais qu'il faut continuer à te détendre. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. Merci de me suivre depuis, pour certaines, depuis le premier jour. Merci pour les nouvelles personnes qui sont arrivées et qui me mettent des petits commentaires, toujours un petit peu à la bourre. Et je vous assure, quand je pars en course, en balade, dans la voiture, je vous réponds. Je vous réponds. J'y viens de plus en plus à mettre des petits cœurs, mais j'ai encore du mal à mettre des petits cœurs sans mettre quoi que ce soit à côté, une phrase, un mot. J'ai du mal, parce que j'ai l'impression de vous manquer de respect et ça me plaît pas, mais bon, j'ai vraiment pas trop le choix. Alors j'essaye de prendre sur moi, mais c'est difficile. Voilà, donc bisous à tout le monde, bisous à vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir de connaître plein de monde. Bisous Élise, bisous Marianne, bisous à tout le monde. Et puis si pareil, vous avez vos enfants qui font des petits projets, point de croix, diamant painting, et le jour d'un blabla, point de croix au diamant painting, ben, je me ferai un plaisir de montrer aux abonnés et de mettre à l'honneur ces petits bouts de chou, parce que ça me tient à cœur. Voilà. Et puis Élise, elle me suit déjà depuis un petit bout de temps. Donc voilà, je vais mettre les photos de ce que tu as fait, ma puce, avec grand plaisir. Et puis t'hésites pas, comme j'ai été dit, allez, on continue ces petites croix, ça prend du temps, c'est pas grave, mais je mettrai d'autres photos de tes jolis projets, avec grand plaisir. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à très vite, je l'espère à demain, pour moi, continuer à tourner pour demain, parce que j'ai plus d'avance, j'ai plus rien, enfin si une semaine, mais bon, une semaine ça va vite, hein. Chaque jour qui passe, je me dis, allez, moins une, et donc là, j'ai même plus une semaine, on va dire, entière. Puisque nous sommes mardi, et là, c'est la vidéo de lundi. Donc, si j'avais pu faire 3 vidéos aujourd'hui, je me serais dit, bah Isa, ouais, c'est bien, tu as repris
un peu plus d'avance. Mais c'est pas grave. Je vous embrasse, j'arrête là et puis à très vite. Je vous aime fort, tout simplement. Bisous.